Bonjour les amis, c'est Oli le Belge. Oui. Alors, si Gilles se retourne, vous allez voir qu'on est une fois de plus à Rochefort. Parce qu'on adore venir ici, on adore venir au Gymkhana. Et aujourd'hui, on essaye la moto qui représente 50% des ventes de motos belges, la BMW GS. Non, c'est ici, ça c'est bijou ça. La GS, elle est ici. Alors, vraiment, je vous promets que je vais retester une GS normale à un moment donné. Mais voilà, le Parc Presse de Bornem nous a proposé une GSA Trophy. Alors GSA Trophy, c'est quoi? C'est une super GS. Donc alors déjà que GS, c'est le style de bécane où il n'y a pratiquement que des super relatifs. Mais là en plus, la GSA, c'est encore le haut de gamme du haut de gamme. Alors vous dire que cette moto est extraordinaire, qu'elle tient incroyablement bien la route, que c'est vraiment le couteau suisse de la bécane, ça ne sert pas à grand chose parce qu'on est tous bien d'accord pour dire que cette moto est incroyable. Elle permet de prendre des angles de fou. Elle est vraiment parfaite. Alors nous, on va essayer de faire dans l'autre sens. On va essayer de vous parler peut-être des petits points qui sont un petit peu plus délicats. Alors la première chose sur cette Trophy, parce que c'est la selle d'origine, donc la Trophy c'est vraiment la GSA qui vous permet de voyager. Donc pour que vous puissiez voyager, ils vous ont mis cette selle pratiquement monoplace, puisqu'en fait elle garde une large place ici pour mettre un autre sac et pouvoir vraiment mettre quelque chose de très très long derrière pour vous permettre de voyager. Eh bien cette selle malheureusement qui culmine à 880 mm, très gentiment chez BM ils l'ont marqué dessus pour que je n'oublie pas, cette selle n'est pas particulièrement confortable. Alors heureusement, tout ça est bien entendu gommé par la suspension qui, elle, est incroyablement confortable, surtout lorsque vous la mettez en road. Donc cette moto, c'est vraiment un Pullman, c'est une moto très souple. Et c'est vrai qu'avec le télélever et la tenue de route naturelle de ce bicylindre, on a très rapidement un niveau de conduite assez élevé. Alors, il y a d'autres choses. L'autre chose qui est un petit peu regrettable sur cette moto, c'est évidemment la politique de prix de BMW, puisque cette moto a pratiquement 10 000 € d'options. Donc, il y a 30% du prix est là pour les options, et ce sont très très souvent des options hyper intéressantes, parce que ce sont des options avec lesquelles on va profiter directement de la bécane. Donc, effectivement, ces suspensions réglables et électroniques, les A, donc toutes les aides à la conduite, ABS, traction control, etc. Donc les A qui est juste là. Dans les différentes options, il y a évidemment l'option lumière, luminosité, light, où là vous allez avoir donc les deux feux juste ici devant, les deux petits feux longue portée. Vous avez les feux de virage qui fonctionnent extrêmement bien. Donc il y a quand même pas mal de choses qui sont très pratiques. Alors beaucoup de gens s'orientent vers la GSA parce qu'il y a 30 litres. L'autonomie est tout à fait délirante puisqu'il y a 30 litres d'essence. N'oubliez pas, lorsque vous avez 30 litres d'essence qui est assez haut placé, ça peut vous embêter lors des manœuvres. Quand on roule, ça ne se sent pas. C'est un peu le même concept que la Goldwing. Une fois qu'on dépasse 20 km/h, c'est vraiment un vélo. Ici, pour le cas, c'est exactement la même chose. Vraiment, ces 30 kg d'essence qui se trouvent assez haut placés ne vont pas vous gêner lorsque vous roulez. Par contre, c'est vrai que lorsqu'on est en train de faire des demi-tours, des choses comme ça, il faut quand même y prêter attention. Quand on la manipule à l'arrêt. Ou quand on la manipule à l'arrêt, puisqu'effectivement, à l'instar des deux RS qu'on a eu précédemment, effectivement, lorsque vous la manœuvrez, vous risquez régulièrement de buter dans ces cylindres qui sont juste devant vous. Maintenant, les cylindres sont beaucoup plus hauts. Alors, c'est aussi une chose à prendre en compte. Mike me disait, justement, on reconnaît facilement les personnes qui roulent en GS, parce que ce sont des personnes qui ont souvent les pieds mouillés. Pourquoi? Parce que les cylindres, effectivement, sont plus hauts que sur les RT ou que sur les R. Donc, effectivement, vos pieds ramassent un maximum d'eau. Pour le reste, dernier point, alors vraiment, oui, évidemment le keyless, alors vous emballez pas le keyless, c'est aussi en option. Autre chose qui est un petit peu surprenante de la part des concepteurs de cette GS, c'est d'avoir en fait, donc ça, on a le porte-téléphone, et en dessous de ce porte-téléphone, il y a le porte-GPS, donc vous pouvez mettre votre téléphone ici, ou mettre le GPS
dédié sur la moto, qui est également une option bien entendu. Par contre, en fait, c'est vrai que lorsqu'on est assis sur la moto, ben, on est un petit peu gêné par l'angle de ce GPS, donc ça cache une partie du tableau de bord. T'as pas pris les clés? Si, bah, tu viens de les ranger toi-même. Donc évidemment, tableau de bord tout à fait splendide, bécane extraordinaire. Ben, là, vous le voyez de nouveau, on en avait parlé la dernière fois. Donc comme elle est censée être froide, la zone rouge est à 6000 tours. Bon, elle n'est pas réellement froide puisque vous pouvez le voir sur le bord gauche du tableau de bord, il fait 28 degrés. 29 degrés maintenant, donc vous voyez qu'il fait vraiment très bon en Belgique. Pour le reste, alors ça c'est très sympa aussi, c'est assez pratique. Donc c'est effectivement ce réglage de pare-brise qui peut être effectué d'une main tout en roulant. Et donc ben, ça permet quand même de pouvoir gérer. Et l'exemple type, c'est par exemple Gilles qui roule donc toujours avec son casque intégral. Ben, lui par rapport à sa taille, lorsqu'il met le pare-brise tout en haut, ben, il a beaucoup de turbulence. Donc il doit le redescendre très légèrement pour qu'il s'éloigne un petit peu de son casque. Et ce qui lui permettra évidemment d'avoir beaucoup moins de turbulence et beaucoup moins de bruit. Alors on va évidemment regarder encore ces superbes repose-pieds qui sont les repose-pieds enduro, enfin trail. On va redescendre la bécane et je vais également vous montrer. Donc, comme d'habitude, je fais toujours 1,82 m. Là, pour faire plaisir à Anne-Pascale, quand je monte là-dessus, je monte sur le bord de la bécane. Et donc, étonnamment, malgré le fait que la moto ait l'air terriblement massive, j'ai les deux pieds au sol. J'ai la moitié des pieds au sol. Gilles? Alors il faut savoir qu'il y a possibilité de régler la selle juste là. La hauteur de selle. Ça permet de lui surélever la selle. Et en plus, on peut régler grâce à l'ESA la hauteur de la moto et la faire monter à une hauteur de plus de 890 mm. Oui, tout à fait. En fait, ce qui se passe, c'est que vous avez l'occasion de la prévoir, enfin de rouler vraiment en concept trail, donc de la remonter. La grande chose, c'est toujours de se dire quel est le niveau demandé pour pouvoir vraiment rouler en trail avec une GSA. Il faut quand même du gros niveau, même s'il y a énormément d'aide à la conduite, même si elle va vous proposer différents menus pour descendre la puissance, pour avoir plus ou moins de frein moteur, pour avoir un ABS plus ou moins important, ça reste quand même une moto vachement pas évidente à piloter. Alors donc je voulais justement, pour en revenir, on va effectivement montrer la position debout. C'est vrai que la position debout est super agréable. On a vraiment bien la moto entre les jambes. Ça c'est l'avantage de cette selle plus mince. Hein. Donc ça permet vraiment de rouler en gardant les genoux et en gardant bien la moto entre les jambes. Maintenant je vous avoue qu'on n'a absolument pas été faire de balade à l'extérieur parce qu'il ne faut pas déconner. On n'a pas envie de la ramener cassée. Alors autre chose, donc j'ai essayé de regarder un petit peu dans le catalogue BMW. Vous n'êtes pas obligé d'avoir ces extrêmement moches ferrailles à l'arrière de la moto, puisque vous avez l'occasion d'avoir vraiment donc des protège-mains, des poignées passagers qui vont vous permettre également de mettre des valises sans avoir ceci, donc juste en les bloquant. Mais là, ce sont une bagagerie en plastique. Ce n'est pas la bagagerie en métal. Donc la bagagerie en métal vous permet de voyager. Maintenant, si vous avez vu l'essai de la Norden, par exemple, effectivement, la Norden est équipée d'une bagagerie souple. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'en cas de chute, une bagagerie souple va d'une part un petit peu amortir le choc et surtout ne risque pas de se casser. Voilà, donc c'était une vidéo un peu différente cette fois, puisque donc j'avais envie de peut-être ouvrir les yeux à certaines personnes, parce que je reste conscient que la GS est une super bécane. C'est vraiment une moto incroyable. C'est vrai que chaque fois qu'on l'a, on se rappelle à quel point cette moto est hyper facile à piloter. Elle aide vraiment beaucoup son pilote. Maintenant, voilà, je suis là aussi pour vous rappeler qu'il y a d'autres modèles chez BMW ou dans d'autres marques. Et je me rends compte que régulièrement, j'ai l'impression de croiser quand même des gens qui sont un petit peu, non pas déçus, mais qui n'ont un petit peu pas la taille, ni le volume, ni le besoin d'avoir une GS. Mais ça reste une super bonne bécane, bien entendu. Allez, on se retrouve bientôt pour la suite, la semaine prochaine, les amis. Je ne sais pas. En fait, la semaine prochaine, il y a quoi? Là-bas, il y a Gilles qui a absolument voulu amener un Shenyang Dynasty. Parce que vous l'avez vu l'année dernière, mais sauf que celui-ci, c'est le vrai de base, pas avec la fourche
J'ai fait les yeux doux à Golden Bike. Voilà, Merci, donc on remercie Golden Bike. Donc on se retrouve pour l'essai de Gilles pour la prochaine fois. Ciao les amis. Je te pique le micro, je vais faire une démo pour la suspension. Ouais. Ouais, si tu me piques le micro, c'est là. Il est dans ma poche. Ah, je pensais qu'il était... Ah non, non. Voilà. Bye. Bonjour les amis, c'est Gilles. Voilà une petite rajoute que je voulais faire. C'était pour vous montrer un petit peu le système ESA. Le système ESA que j'ai vraiment trouvé pratique puisque ça permet en fait tout simplement d'ajuster la suspension. Donc c'est la suspension électronique. Donc au niveau de la hauteur de la moto. Comme on voit là, j'ai les pieds bien à terre. Donc là, la selle est en position basse. Donc il y a deux réglages haut et bas ici au niveau vraiment de la base de la selle. Mais il y a encore la possibilité aussi de faire remonter la suspension. Alors Sarah, je t'en prie, approche-toi. Donc en fait, la première des choses, c'est qu'il faut que la moto tourne. Puisqu'en fait, ici, on a un bouton qui est juste là, qui permet en fait tout simplement de rentrer dans le menu de suspension. On vient de voir que j'ai ouvert. Attends, si tu veux, je vais la tenir 2 secondes. Donc en fait, en appuyant sur ce bouton, en fait, on peut changer les différents menus de suspension. Vous voyez, il y a un mode dynamique qui va durcir la moto au niveau des réglages hydrauliques et il y a le mode road qui va l'assouplir. Mais vous voyez en fait que du côté droit, il y a un menu auto et quand je vais tenir appuyé, comme la moto ne tourne pas, elle va me dire moteur à l'arrêt, réglage, changement inactif. Donc là, je vais mettre en route, je te rends la caméra juste un instant. Je vais changer de mode parce qu'en fait ça correspond au mode, je vais me mettre en mode dynamique et en fait quand je vais tenir appuyé je vais pouvoir mettre la moto en hauteur max. Vas-y, là tu peux filmer derrière, normalement elle va remonter. Donc là on voit en fait vraiment la moto qui remonte et là on voit en fait que j'arrive, je suis quasiment sur la pointe des pieds. On voit que j'ai vraiment pris de la hauteur. Et de nouveau, même chose, en rappuyant sur le même bouton, je tiens appuyé et en fait je vais la remettre au minimum et vous allez la voir se rabaisser. Et vous allez voir que là je vais quasiment arriver avec mes pieds à ras du sol. Oh, avec mes pieds presque à plat. Il faut juste patienter un peu. Voilà, là on voit vraiment, il faut quelques instants, mais là on voit que j'ai quasiment les pieds bien à plat. Donc l'avantage, j'ai envie de dire l'avantage pour les grands gabarits, pour ceux qui sont grands, de pouvoir en fait surélever cette moto pour qu'ils puissent entre guillemets être un peu plus à l'aise quand ils posent le pied par terre, mais aussi bien sûr en tout terrain de pouvoir entre guillemets de pouvoir faire du franchissement facilement. Donc j'avoue qu'effectivement cette moto en franchissement elle est vraiment géniale. Maintenant, est-ce qu'on a besoin de toutes ces technologies pour rouler sur la route? J'ai envie de dire c'est pas spécialement utile. Pour celui qui en a vraiment l'utilité en tout terrain, oui, mais pour la route, est-ce que l'ESA serait utile? Oui, ça apporte un confort supplémentaire. Voilà, mais ça ne change rien à la hauteur entre la selle et le repose-pied. Bon allez, sur ce les amis, moi je vous laisse. À la suite, salut! Oui mais je peux pas, il y a Thierry qui est là.